Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, voilà, là je vous avez vu, je suis en voiture. Donc là je me rends en direction Compiègne. Parce que voilà, j'ai trouvé enfin mon nouveau vélo. C'est un nouveau projet que je suis en train de réaliser là. Ça fait un moment que je suis dessus. J'ai trouvé un vendeur qui est super sympa. On a vraiment pu parler, négocier par rapport au vélo. Donc voilà, ça fait vraiment super plaisir. Tout d'abord, un grand merci franchement à tous ceux qui continuent à s'abonner, liker, partager cette vidéo, enfin ma chaîne YouTube. Hein. Franchement, ça fait super plaisir. On a dépassé les 1700 abonnés. Franchement, voilà, ça fait vraiment super plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à liker, partager. Voilà, il y a encore d'autres projets. Je suis dessus pas mal de choses. Maintenant, c'est sûr que ça prend un peu de temps, hein, parce que voilà, malheureusement, quand on n'a pas, on va dire beaucoup d'abonnés, bah, certaines entreprises et tout ça, vous n'êtes pas très intéressant, on va dire. Mais bon, je lâche rien. Vous savez que moi, dès que je peux vous trouver des pépites, bah, je vous trouve des pépites, ou ce qui peut être fait pour tout ce qui est vraiment pour être vous payer le moins cher, que ce soit le meilleur rapport qualité-prix, et quelque chose vraiment d'utile et pas quelque chose qui soit comment dire quelque chose qui vous servira pas. C'est juste parce que telle ou telle personne vous a dit d'acheter ça, mais finalement ça vaut pas le coup. Voilà, moi je suis pas comme ça. Voilà, on est tous prêts entre guillemets de notre argent, c'est important, donc autant acheter quelque chose qui nous sert vraiment. Et donc voilà, comme je vous disais, bah, je me rends direction Compiègne. Donc c'est pas très loin de chez moi, c'est à 1h15, 1h20 de chez moi à peu près. Moi je suis dans le nord de Paris, en Île-de-France. Donc voilà, pour une fois c'est vrai que j'ai eu de la chance. Contrairement à mon ancien vélo quand j'avais été le chercher, le R1, j'étais parti du côté de Strasbourg. Bon là ça m'avait pris la journée, j'ai fait l'aller-retour. Voilà, je suis parti seul. Bon, j'avais pas le choix. Quand on veut un vélo, malheureusement, on n'a pas le choix. Si on tombe vraiment sur une bonne affaire, ben voilà, il faut faire des kilomètres. Donc voilà. Bah écoutez, bah, je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Et puis, du coup, vous me direz un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà. Allez, à tout de suite. Bon les amis, ça y est, donc je viens de récupérer le vélo. J'ai pu échanger du coup avec le vendeur, franchement super sympa. Du coup, franchement, j'ai été hyper surpris. Le vélo, j'ai l'impression qu'il sort du magasin. Le vélo, il est comme neuf, il n'y a pas une rayure. Voilà, on voit que c'est vraiment quelqu'un qui entretient vraiment super bien le vélo. Donc ça fait plaisir. Voilà, quelqu'un qui respecte son vélo. Quand je vois vraiment, comme je vous avais dit sur une précédente vidéo, les gens ils vont faire du vélo, le vélo il est encore dégueulasse et ils vont le revendre comme ça, dans cet état là. Non, ça c'est pas correct. Là franchement le vélo il est impeccable. Bon, je pense que je vous ai pas dit encore c'était quoi comme vélo, mais je pense que vous avez une petite idée. Donc voilà, donc là je vais pouvoir arriver à l'atelier, là vous faire du coup les premières vidéos en fait du vélo. Et puis voilà, et je vous dis à tout de suite. Bon les amis, ça y est, je viens de rentrer. Donc voilà, comme promis, je vais vous présenter donc mon nouveau vélo. Je pense que certains, tout à l'heure, ont dû peut-être reconnaître hein, quand je vous ai montré le vélo à l'arrière. Mais je préfère quand même vous le montrer. Allez, regardez ça. Eh oui, c'est encore un ER1. Donc celui-ci, je ne sais pas si vous voyez, il est comme neuf. Un vélo de 2012, il est comme neuf. J'ai halluciné quand j'ai vu le vélo, j'y croyais pas.
Le vélo est impeccable. Il n'y a pas une rayure. On dirait qu'il n'a jamais servi le vélo. Pas une rayure. Voilà. Donc là, il est vraiment en configuration origine. Voilà. Donc moi, quand j'ai acheté donc mon tout premier qui est ici, donc voilà, à la base, eh ben, il était comme ça d'origine. Exactement. Avant que je refasse tout. Donc vous voyez, il y a une sacrée différence. Hein. De ça, passer de ça à ça par la suite. Ça fait vraiment un choc. Hein. C'est pour ça que les gens, quand je leur dis que c'est un ER1, ils croient, ils me disent, mais non, c'est pas vrai, c'est pas un ER1. Donc voilà. Comme je vous disais, voilà, j'ai beaucoup parlé avec le vendeur parce qu'il me fallait vraiment toutes les spécificités du vélo, tout ce qui avait été fait, et ainsi de suite. Il m'a envoyé des photos de ce que moi je demandais pour être sûr que voilà, c'était vraiment le vélo était vraiment impeccable. Et donc voilà, franchement, je vous dis quand je l'ai vu ce matin, donc en poids, parce que c'est vrai que j'ai pas fait une première vidéo sur le tout premier. Hein. J'ai pas pu parce que j'avais des soucis de caméra, donc j'ai pas pu faire. Donc là maintenant, je vais vous le faire du début jusqu'à la fin. Hein, comme ça au moins le démontage et ainsi de suite, je vais tout vous montrer. Donc en poids, je viens de le peser là, il fait 15 kg pile. Donc 15 kg, c'est pas énorme pour un enduro, hein, parce qu'il faut pas oublier qu'il est 150 mm avant et arrière. 150 mm, donc en 26 pouces, transmission SRAM X7 en 3x9. Et là, vous voyez, hein, c'est, regardez, impeccable. Il n'y a même pas une rayure dessus. Voilà, pareil là aussi, SRAM X7. Et vous voyez, hein, il est bien marqué, 150 mm à l'arrière. Donc, amortisseur d'origine X-Fusion, donc avec réglage du rebond. Voilà, il y a un simple réglage du rebond. Je ne sais pas si vous le voyez là. Soit plus dur, moins dur, voilà. Donc, ça suffit pour le moment. Fourche, du coup, c'est une Sector TK en 150 mm. Donc, avec blocage de la fourche. Voilà. Bon, après, moi, j'utilise pas. Je sais que c'est pas top. Les blocages, ça peut abîmer l'intérieur de la fourche. Donc voilà. Les joints, regardez, les joints sont même pas pourris. Ils sont impeccables. Regardez, même la bague pour le sag, elle est même pas craquelée. C'est abusé, quoi. Voilà. Donc, les freins, donc, comme je vous ai montré, c'est du SRAM, hein, c'est l'ancienne marque Avid Elixir 3. Donc c'est pas foufou, mais c'est mieux que de l'entrée de gamme en Shimano. Voilà, ça freine bien. J'ai essayé tout à l'heure, je peux vous dire que ça freine très très fort. Donc là, vous avez du disque basique, hein, c'est pas fou non plus. J'ai déjà une paire de disques en 180, donc avant-arrière. Comment ça s'appelle je vais y arriver. En houppe. Voilà, excusez-moi. En houppe. Ça, bon, ça sera pas changé parce que voilà, ça d'origine, c'est du Trivative, hein, donc c'est pas ça. Donc là, il y avait je crois qu'il y avait eu un petit souci avec, mais bon, ils l'ont changé, ils ont mis un DRXC. D'ailleurs, c'est ce qui équipe le modèle ER2. Faut savoir qu'il y a deux modèles. Il y a l'ER1 et l'ER2. Donc l'ER1, c'est l'entrée de gamme. Le ER2, c'est le modèle plus haut de gamme. Donc il est full équipé en Shimano XT. Transmission, frein et le pédalier. Voilà. Donc voilà. Donc vous voyez, franchement, c'est franchement un super beau vélo. Moi, pour ce prix-là, faut savoir, je l'ai payé 300 €. Il est impeccable. Quand je vous dis impeccable, c'est impeccable. Il n'y a pas une seule taille. Donc, vous voyez, comme je vous disais, taille XL. Donc, c'est vraiment l'identique du premier que j'ai acheté. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire des vidéos petit à petit. Je ne vais pas faire une seule vidéo sur tout ce qui est démontage, nettoyage. Je vais vous faire des vidéos petit à petit. Parce que, bien entendu, même si le vélo est très propre, je vais quand même, moi, parce que moi je suis comme ça, je vais tout démonter. La fourche, je vais faire une purge, changer les joints. Les roulements, bah, je vais les nettoyer, les regraisser également. Les freins, je vais les repurger, parce que comme ça, moi, voilà, je suis tranquille. Même si après, je vais changer. Si tout va bien,
je verrai par la suite. Je vais peut-être faire un échange. Je passerai donc les Tech 3 E4 sur celui-ci. Et sur celui-ci, normalement, je vais essayer de voir pour les Tech 4 V4. Parce qu'il faut, voilà, je voudrais avoir vraiment du bon matos en freinage dessus. Enfin, modèle au-dessus, voilà. Et comme ça, celui-ci sera équipé au niveau du freinage haut aussi. Comme ça, moi, je suis tranquille. Les roues, pour le moment, je veux pas les changer. Par contre, elles sont blanches. C'est vrai que je kiffe pas le blanc. Celles que j'avais d'origine, je les ai repeintes. Donc, je les ai renettoyées, poncées, repeintes. Donc, elles étaient noires. Donc, franchement, c'était magnifique. Donc, je pense que je vais faire ça. Il y a peut-être des petits trucs que je vais peut-être enlever. Je vais peut-être le laisser en noir, ce coup-ci, celui-ci. Comme l'autre est gris. Je vais peut-être, vous voyez ça, je vais peut-être l'enlever. Le Rock Rider, de toute façon, je vais le laisser. Le R1, par contre, voilà, ça, je vais le laisser parce qu'il faut afficher les couleurs. Hein. Même s'il y en a qui sont réfractaires, excusez-moi, à Rock Rider, vous avez un vélo de cette qualité-là, et vous voyez, même d'occasion, vous l'achetez à ce prix-là, ben moi, trouvez-moi un vélo qui vaut ça à ce prix-là. D'accord? Trouvez-moi, parce que franchement, moi, j'en connais pas. Sachant qu'il n'y a aucun entretien à faire. Le peu d'entretien qu'il y a à faire, c'est, vous voyez, le système pompe neuf, de temps en temps nettoyer, regresser. Là, c'est des buselures en alu. Moi, au bout de 4 ans, il a fallu que je les change. Au bout de 4 ans, d'accord? Vous, avec vos roulements, vous les changez au bout de combien de temps? Ça vous coûte combien? Voilà, moi, j'ai changé. Je les ai mis moi-même. Ça m'a pris 5 minutes. Voilà, ça m'a coûté, je crois, dans les 15 balles. Quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, c'est pas fou. Donc voilà, donc c'est un vélo franchement qui coûte pas cher. Et franchement, au niveau entretien et ce que vous pouvez faire avec, c'est juste démentiel, quoi. Sinon, ça, c'est pareil. Je vais démonter les roulements comme ils ont ça a l'air propre, mais je vais quand même les nettoyer, les regresser. Comme ça, voilà, ils sont impeccables. Par la suite, je vais changer donc la potence, parce qu'il faut savoir que la potence, je sais même pas si elle fait pas 1 kilo. Hein. Ah, c'est une brique la potence, c'est un truc de malade. Donc je pense que je vais racheter une autre potence, peut-être une reverse, peut-être quasi. Je peux pas trouver le même modèle que ça parce que là c'est du conique et en haut c'est du 1 pouce 1 huitième et là c'est du 1 pouce et demi. 1 pouce et demi en haut, 1 pouce et demi en bas. Ah ouais, quand je vous dis c'est costaud, c'est costaud. Hein. Là, c'est pas du conique, hein. C'est du 1 pouce et demi, c'est du Cannondale. Voilà, c'est la même dimension que du Cannondale. Donc c'est hyper renforcé, hyper costaud. Ensuite, le cintre, pareil, je vais le changer. Là, je vais le commander. Poignée aussi. Au moins déjà, ça sera fait. Après, pour tout le reste, l'amortisseur, ça va être de l'entretien, démonter, nettoyer et regresser avec une graisse spéciale. La transmission, je vais bien la nettoyer. Pour le moment, je vais rester en 3x9. Ça m'évite de racheter une transmission vu qu'elle est impeccable. Peut-être la chaîne, et encore suivant dans quel état elle est, mais elle n'a pas l'air pourrie. Les pédales, on va passer sur du MacPed parce que j'avais les Enduro 2, vous voyez, qui sont sur le gros, le premier. Donc là, j'ai une paire de MacPed en Enduro 1. Et ben du coup, voilà, je vais les mettre aussi. Donc voilà, donc pour le projet... ça va être ça, déjà, en priorité. Démonter, nettoyer, remettre en place. Commencer à rouler un petit peu avec le vélo en attendant que les pièces, elles arrivent. Parce que, bien entendu, hein, si vous voyez, il faut que je change les freins, eh ben, il y en a pour 550 € de freins. Les disques, je les ai déjà, heureusement, c'est 60 balles le disque, hein, ça fait 120 balles les deux. Voilà, les freins, faut que je les achète, il y en a pour 550 balles, donc faut mettre de la thune de côté. J'ai pas pu avoir pour le moment comment ça s'appelle une paire de freins pour vous les présenter, vous les tester. J'ai beau essayer, mais voilà. Comme c'est du Rock Rider, et ben automatiquement ça passe pas. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. S'il faut que j'achète mes propres pièces, je vais les acheter parce que c'est moi qui veux le faire et voilà, c'est comme ça, c'est tout. Donc si maintenant après on peut pas m'avoir d'autres pièces, eh ben c'est pas grave, c'est pas un souci. Je travaille pour me payer mes pièces, un point c'est tout. Voilà, eh ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Du coup avec le petit nouveau et comme je vous ai dit, au fur et à mesure de ce que je vais faire, je vais vous faire des petites vidéos. Comme ça, moi, ça vous permettra de voir un petit peu l'étendue du chantier que j'ai eu par rapport à celui-là, d'accord? Parce que c'est pareil, ça a été du boulot. En 4 ans, j'en ai fait du taf sur celui-ci. Celui-ci, pour le moment, je vais y aller petit à petit parce que voilà, niveau budget, il faut y aller mollo aussi. Hein. Il n'y a pas que le vélo autour de moi, hein. J'ai ma famille et ainsi de suite.
Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Comme j'ai dit au tout début de la vidéo, on a dépassé les 1700 abonnés. Ça fait super plaisir. Donc continuez à vous abonner, liker et partager. Salut à tous!